toutes les femmes d'Afrique. Vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, reine d'Afrique, reine d'Afrique. Découvrez la douceur naturelle de Sahel Infusion, fabriquée par Mandingo Industrie. Sahel Infusion est fabriqué à base de produits 100% naturels et locaux. Thé vert menthe, thé vert nature, bissap, thé citronnelle, quinqueliba, gingembre, citronnelle, moringa et maintenant secret de femme et cocktail. Bon pour le corps, Sahel Infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. Votre magazine Reine d'Afrique célèbre exclusivement la femme africaine. Pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. C'est la 9e édition. Chers téléspectateurs, bienvenue sur ORTM 1. Aujourd'hui, nous célébrons une femme spéciale. C'est le mois de mars, nous sommes à l'honneur. C'est une femme dévouée. C'est une femme pleine d'imagination. Et elle est très engagée pour sa patrie. Elle s'appelle Fadima Al-Zahara Touré. Elle est la présidente directrice générale de Dana Group et de Bamako Ville Lumière. Son objectif, c'est d'illuminer toutes les villes du Mali. N'est-ce pas ingénieux, ça? En attendant de voir son portrait, je vous propose le sommaire. Au sommaire, dans la chronique Bien-être, Sinka nous parlera de comment choisir sa robe de mariée et comment se maquiller en fonction de sa morphologie. Dans la chronique Métiers non conventionnels, notre chroniqueuse Awa Bayoko est allée à la rencontre d'une femme technicienne en froid et climatisation. Et dans la chronique Confession intime, notre conseillère Rose Diakité nous donne des astuces sur comment prendre soin de sa féminité et de sa virilité. Et dans la chronique Droit de la femme, saviez-vous que la femme a des parts en matière d'héritage? On en parle dans cette chronique avec Fatoumata Tirera. Notre reine du mois de mars est une femme qui a beaucoup de flèches à son arc. Fadima Al-Zahara Touré est née le 5 juillet 1976 à Badalabougou. Mariée avec 5 enfants, Fadima Al-Zahara Touré est détentrice d'une licence en marketing, management et gestion d'entreprise à l'Institut universitaire de gestion IUG. Son statut de femme battante l'anime depuis l'âge de ses 16 ans. À l'époque, Fadima vendait déjà des jus à l'école. La formation une fois terminée, elle devient détentrice d'exploitation de duty-free à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako de 2003 à nos jours. Elle est également promotrice de l'école La Fontaine, qui commence de la crèche jusqu'au bac depuis plus de 10 ans maintenant. Et comme si cela ne lui suffisait pas, voilà qu'en 2006, Fadima ouvre 2 sociétés. Une d'import-export et une société de BTP basée sur les infrastructures. Dès lors, les opportunités s'ouvrent à elle. Une collaboration avec le ministère de la Protection civile pour la construction de centres de secours, de centres de santé et de logement. Une autre collaboration avec le ministère de l'Éducation et la mairie du district pour la construction des centres d'animation pédagogique, des écoles et des maternités, aussi bien dans le district de Bamako que dans les régions du Mali. Et en 2013, elle travaille avec Suprême, une entreprise sous-traitante de la MINUSMA dans la livraison d'aliments de vivres. 3 ans plus tard, elle s'occupe de projets de route Bamako-Koulikoro avec la collaboration de la SATOM de 2017 à nos jours. Fadima coopère beaucoup plus avec les entreprises privées, les particuliers ainsi que les entreprises internationales sur les projets d'infrastructures routières, de stations de pompage et d'aménagement. L'idée de Bamako Ville Lumière naît en Fadima Al-Zahara Touré à travers ses voyages. Elle constate des illuminations dans les capitales des sous-régions pendant les fêtes de fin d'année. Elle décide dès lors de faire briller sa ville. Elle commence pour la première fois par le sommet France-Afrique en janvier 2017, lors duquel elle illumine l'aéroport Modibo Keïta de Sénou. Puis, la mairie l'autorise à décorer la ville de Bamako lors des fêtes de fin d'année et d'autres festivités, d'où l'appellation Bamako Ville Lumière. En plus d'être entrepreneur, Madame Fadima est une femme de cœur engagée pour l'épanouissement des enfants au Mali. Alors, je vous avais dit, chers téléspectateurs, que nous recevons une grande dame spéciale aujourd'hui. Elle s'appelle Fadima Al-Zahara Touré. Bonjour, Madame Touré. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est la 9e édition. Vous êtes notre 9e reine.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous êtes la présidente et directrice générale de Dana Group, qui comporte plusieurs entreprises. Et vous êtes également l'initiatrice d'un événement qui s'appelle Bamako Ville Lumière. Quand est-ce que vous avez eu le déclic de faire cet événement? Bamako Ville Lumière est né d'une dame passionnée de décoration, d'une opératrice économique qui voulait voir sa capitale égayée et embellie aussi bien que les autres capitales sous-régionales ou internationales. Et Bamako Ville Lumière, c'est aussi une initiative citoyenne qui vise à apporter un cadre aussi ludique que festif à nos populations pendant les fêtes de fin d'année. Et Bamako Ville Lumière, c'est aussi le fruit d'une longue collaboration entre la mairie du district de Bamako et Dana Group. Alors, on avait pensé à un moment donné que Bamako Ville Lumière était un marché que l'État vous a octroyé. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'aurais entendu. Hein? On dit, ah mais la dame, elle illumine toute la ville. C'est le gouvernement qui lui donne de l'argent pour le faire. Non, du tout. Alors merci de m'avoir posé cette question, même si je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu des réflexions pareilles. Mais Bamako Ville Lumière, c'est une initiative privée, 100% privée, financée par des partenaires, 100% privés ou étatiques. Et je ne reçois aucun sou, aucun centime, aucun franc de la part de l'État malien ou de la mairie du district de Bamako. Comme je vous l'ai dit, c'est une initiative citoyenne qui vise à embellir la capitale, notre capitale, pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est dans ce cadre que j'ai signé une convention avec la mairie du district de Bamako. D'accord. Et Bamako Ville Lumière, à l'époque, quand vous le réalisez, j'imagine que beaucoup de gens vous ont traité de... Je n'ai pas envie d'être mal poli, mais on a dû vous traiter de folle. Oui, à l'époque, c'est vrai que c'était un peu de la folie, mais comme je vous ai dit, je suis une personne passionnée. Je suis une personne engagée et je croyais à mon projet. Je croyais à cette initiative qui est Bamako Ville Lumière. Ça a dû être difficile au début. Parlez-moi de vos difficultés. Oui, c'est vrai, c'était assez difficile. Mais j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont cru en ce projet et qui m'ont beaucoup soutenue. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début de la réalisation de ce projet? Au-delà Par exemple, parlez-moi de quelques anecdotes au début quand vous... Oui, au tout début, au-delà des problèmes techniques qui restent techniques. Et j'en profite de ce plateau pour remercier tous les partenaires de Bamako Ville Lumière, surtout les partenaires clés qui sont la mairie du district de Bamako, qui n'hésite pas à... La mairie n'hésite pas à mettre des agents à notre disposition pour la réalisation lors de l'installation de nos lumières. Et aussi un grand merci à l'Énergie du Mali. C'est vrai que Ville Lumière ne saurait exister sans l'énergie du Mali. Merci beaucoup. Et qui nous met aussi à disposition des agents pour que tout soit bien branché. Donc quelque part, le gouvernement vous aide, pas en vous donnant de l'argent, mais en mettant à votre disposition l'électricité, les poteaux. Je ne vois pas la situation dans ce sens-là. Ah, mais dites-moi. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'esprit Ville Lumière. Au départ, c'est vrai que j'adore la décoration, je suis passionnée, je veux voir ma capitale illuminée. Je voyage beaucoup, je vois d'autres capitales rayonnantes et tout pendant les fêtes de fin d'année. Et on se dit, pourquoi pas Bamako? Au-delà de tout cela, je voulais offrir un cadre aux Bamakois où nos populations pouvaient se retrouver. Parce que quand on parle de lumière,
on parle d'espoir. Surtout par ce temps de crise. Exactement, exactement. On parle d'espoir. Et mettre de l'étincelle dans les yeux des enfants et de nos populations, des visiteurs même de notre capitale. Pour qu'on oublie un peu que notre pays est en guerre, en quelque sorte. Je pense que ça n'a pas de prix et je remercie encore une fois tous mes partenaires parce que c'est quand même une initiative à 100% privée, et financée. Justement, en parlant de financement, dites-moi comment vous avez fait pour financer la première édition de Bamako Ville Lumière? Parce que c'était pas facile. Bonne question. C'était pas donné et la toute première édition de Bamako Ville Lumière, je l'ai fait sur financement propre. Et sur même fonds propres? Voilà, et même la deuxième édition. D'accord. Les banques ne vous accompagnent pas ou Si, on a toujours la possibilité de prendre un prêt à la banque, mais déjà c'était un projet nouveau, un événement. Et je savais que j'avais cette difficulté de convaincre déjà les partenaires parce que c'est un projet voilà, où, à part, peut-être je peux compter 2 personnes qui m'ont entreprises, voilà, j'imagine, à l'époque, soutenu. Oui, je vais éliminer toute la ville. Voilà. Mais les gens disent, bon, attendez-nous, on a faim pour le moment. Donc, voilà, et en général, bon, malheureusement pour nous, les gens ont besoin de voir, de toucher, d'apprécier pour partir avec vous. Et donc, vous avez pris le risque? Voilà, exactement. J'ai pris le risque moi-même de financer sur fonds propres parce que je ne voulais pas non plus me mettre dans un crédit bancaire, voilà, avec tout ce qui peut être derrière. Donc, je me suis battue à la recherche de mes partenaires. Et Dieu merci, j'en ai eu 2 qui m'ont dit tout de suite oui. Et en fait, c'est ça qui m'a encouragée à continuer et à me battre davantage. D'accord. Et vous savez, cette émission, elle célèbre la femme africaine. Nous sommes au mois de mars, donc je vous souhaite bonne fête. Merci. Bonne fête à toutes les femmes, parce que tout le mois est consacré à toutes les femmes du monde. Et vous savez, dans notre émission Reine d'Afrique, on a des chroniques, on parle de tout. Vous savez, on traite tous les sujets qui concernent la femme. Et notre chronique que je vais vous présenter maintenant, c'est une présentation de Sinka. Elle nous parle de comment choisir son maquillage et sa robe de mariée en fonction de sa morphologie. Alors, je n'ai pas compris, mais c'est intéressant. On va regarder ensemble? Ah oui, volontiers. D'accord. Alors, c'est une présentation de Sinka, c'est la chronique bien-être. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un institut de beauté et le thème aujourd'hui dans ma chronique bien-être, c'est comment se maquiller le visage le jour de son mariage et comment faire le choix de sa robe de mariée selon sa morphologie. Aujourd'hui, nous sommes à l'institut de beauté Niaka chez Madame Nia Keita qui va sublimer notre modèle. À tout à l'heure, ne zappez pas. Comme vous pouvez le constater, notre mariée est enfin prête. Elle a été sublimée par Nia Keita et notre spécialiste de robe de mariée aussi. Elle a décidé que notre modèle porte une robe princesse selon sa morphologie. Et nous pouvons constater que ça lui va à merveille. Donc pour ceux qui ont une petite forme, comme notre modèle, n'hésitez pas à faire le choix de la robe princesse, c'est ça? Ok. Nous sommes avec Nia Keita, la magicienne aux doigts de fée qui a sublimé notre modèle. On va lui demander comment elle a fait pour la rendre aussi belle selon sa carnation. Et on remarque que notre modèle a des traits assez fins. Donc, Nia, comment vous avez fait?
Alors tout simplement, le fait qu'elle soit assez foncée de peau. J'ai choisi un maquillage assez discret. Ok. Parce que contrairement à ce qu'on pense, justement la mariée ne doit pas... Après ça c'est mon opinion, hein, chacun ses goûts. Mais pour moi, quand je maquille mes mariés, j'essaye de faire quelque chose d'assez soft, mais d'assez travaillé aussi. Pour moi, le plus important c'est le teint et les sourcils. Le reste, c'est vraiment à partir du moment où on a un teint et des sourcils qui sont bien faits pour une mariée, moi je pense que c'est assez. Maintenant, pour le fard à paupières, j'ai choisi quelque chose de pas trop voyant non plus. Ok. Quelque chose qui brille mais pas trop. Et un rouge à lèvres assez soft quoi. Vu que la robe est déjà assez chargée, assez perlée, donc voilà. Ok, d'accord. Donc, on remarque que le travail, il est impeccable. Donc, on va dire merci à Nia. Merci à vous. Merci. Notre modèle a été habillé chez Miss Ma Boutique. Et on constate que la robe lui va à merveille. C'était Nada Inès dans la chronique bien-être. Et je vous donne rendez-vous pour l'émission prochaine. À bientôt. Cinca, elle a bien raison, hein. Tout est fait sur mesure, comment se maquiller, comment porter sa robe. À l'époque, j'avoue que quand nous on se mariait, c'était pas comme ça, hein. Les choses ont évolué, n'est-ce pas? J'imagine, oui. Alors, on va revenir à quelques années, on va dire 10 ans plus tôt. Vous faites du BTP, vous êtes promotrice d'une école, vous faites de la décoration. Oui. Vous êtes, il y a le commerce général. Oui, de l'immobilier aussi. Ah, de l'immobilier, du sanitaire. Oui, de l'agroalimentaire aussi. De l'agroalimentaire aussi. Mais comment vous faites pour gérer tout ça, Madame Touré? Par exemple, parlez-moi de votre école, La Fontaine, qui a une très bonne réputation d'ailleurs. Oui, La Fontaine, qui a une très bonne réputation, je suis d'accord. Où mes enfants ont tous fait le bac. Et on encadre et on accompagne les enfants du mieux que l'on peut pour leur réussite. Est-ce que c'est le premier, il y a le premier cycle, le second cycle? Non, c'est un groupe. Ça commence depuis les tout petits, depuis le jardin d'enfants. Depuis le jardin d'enfants. Alors il y a le jardin d'enfants, il y a le premier cycle et le voilà, second jusqu'au cycle. lycée, jusqu'au bac, nous accompagnons les enfants. Ah, c'est très bien ça. Mais vous contribuez à l'éducation. Oui, parce que je pense aussi que nos enfants, c'est aussi notre avenir. Vous êtes une vraie patriote, Madame Touré. Vous voulez illuminer la ville, vous créez une école, de l'agroalimentaire. Parlez-moi, comment vous faites pour vous approvisionner de l'agroalimentaire et vous distribuez à qui? Non, longtemps, j'ai travaillé avec... j'ai été contractuelle aussi d'une très grande entreprise internationale qui approvisionnait en fruits et légumes de la MINUSMA. Et quelques années, j'ai travaillé avec eux et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit encore sur toutes les potentialités que notre pays a ou peut avoir. C'est vrai que l'agroalimentaire au Mali est un domaine très très riche, mais comment vous faisiez pour vous approvisionner? Moi, j'accompagnais les maraîchers ou les maraîchères. Je dis maraîchères parce que j'avais beaucoup de plaisir mais jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les femmes et les coopératives de femmes. Donc je les accompagnais en leur donnant les fertiliseurs, les engrais et surtout les semences et tout, parce qu'il fallait, comme nous sommes obligés de respecter les normes sanitaires. Non seulement sanitaire, mais la norme internationale est là. Et il faut expliquer, il faut dire pourquoi une tomate ne doit pas faire tant de centimètres et qu'elle doit faire tant de grosseur, etc. Il faut expliquer tout ça. Et c'était une très belle époque. Très belle époque. Je vous sens passionnée là quand vous parlez de ça. Oui, que je regrette un peu parce que j'ai dû quitter un peu ce domaine pour me consacrer à autre chose. Mais je suis en train de travailler pour revenir à la terre. Et oui, la terre est quelque chose de très riche. Oui. Et au-delà de ça, on va parler maintenant de ville et lumière. Bamako est la seule ville que vous illuminez pendant les fêtes de fin d'année ou vous comptez illuminer toutes les régions du Mali?
En fait, notre objectif, mon objectif, c'est d'illuminer toutes les capitales sous-régionales. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons signé des conventions avec la mairie du district de Bamako, avec la mairie urbaine de Koulikoro, la mairie urbaine de Mopti. Et j'espère en 2021, j'aurai la chance de rapprocher la ville de Gao qui me tient à cœur. Pourquoi Gao? Et la ville de Caille. Gao, je reviens parce que bien sûr, au-delà du fait que nous avons aussi de la famille, des amis, mais comme la ville de Mopti, ce sont des zones très difficiles aujourd'hui, avec l'aspect sécuritaire très compliqué. Mais quand même, vous êtes parti à Mopti cette année. Exactement. Depuis décembre 2020, vous avez décoré la ville de Mopti. Depuis 2 ans, nous faisons Ville Lumière à Mopti et à Sévaré. Donc c'est aussi moi ma petite contribution que j'apporte à mon pays et ma petite contribution que je donne aux enfants pour leur dire qu'il n'y a pas que la guerre. C'est vrai, nous traversons une période difficile, mais ça ne doit pas être leur vie. Leur vie, ça doit être l'école, ça doit être la lumière, l'Internet, ça doit être la lumière, c'est l'espoir. Et c'est pour dire à tous ces enfants qu'il y a l'espoir et que ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas la réalité des choses, ce n'est pas la vraie vie. Et j'espère de tout cœur que nous allons revenir et pouvoir offrir à nos enfants la vie qu'ils méritent. C'est tellement bien dit. J'ai de la chair de poule quand vous parlez comme ça et vous avez raison. Nous espérons revenir à la paix et pour avoir un Mali nouveau, de bonheur. On l'espère tous. C'est l'heure de la chronique Confession intime et notre conseillère conjugale, Rose Diakité, nous donne des astuces sur comment prendre soin de sa féminité et de sa virilité. Eh bien, j'ai bien envie d'écouter ça. On suit ensemble. Muso kan ka fɛn caman de kɛ a ka musoya kɔnɔ min b'a to a ka furu bɛ sabati a bolo. O fɔlɔfɔlɔ ye saniya ye. Fo muso k'i yɛrɛ degi saniya la ani entretien ani nin ka di n cɛ nin man d'a ye. I fɛ mɔgɔ n'i y'o kuntilenna dɔn dɔrɔn gindo banna. Min ka di i cɛ ye e nan'o de kama e kan k'o de ɲini k'o dɔn. N'i y'o dɔn dɔrɔn i ka furu sigi bɛ nɔgɔya i bolo. Musoya bunni ye dɔ ye i kana maloya cɛ ma. Puisque ni maloya cɛ ma ko bɛ kolo se k'o kɛ cɛ la bilen. Puisque sisan cɛ bɛ ɲɛ yɛlɛlen don. Donc e min y'i yɛrɛ kɛ cogo dɔ la dɔrɔn min mana a ɲɛ yɛlɛ kojugu a bɛ taa yen. O ye musoya bunni fɔlɔma ye. Maloya bila kana maloya i cɛ ma fiyewu. Ayi mana kɛ so kɔnɔ aw fila yan i seko ye min ye o k'a ye. Kana da ni fini ye cɛ kɛrɛfɛ kana silipu don i k'i kasa ja ka gɛrɛ i cɛ la. A bɛ courage di cɛ ma. Ko bɛ ko la ni muso y'a kɛ so kɔnɔna na hali ni fɛn min nɛgɛ tɛ cɛ la don min na o don kɔni a nɛgɛ b'a minɛ. Ne b'o fɔ muso bɛɛ ye. Bon pour que i ka cɛya fɛnɛ ka sabati donc i bɛ muso kuntilenna dɔn muso fɛnɛ ka cɛ kuntilenna dɔn muso ka kɛnɛya a n'a ka degun a n'a ka tɔɔrɔ cɛ ka ŋun ɲini k'o dɔn i n'a fɔ muso yɛrɛ fɛnɛ kan ka cɛ ta ɲini k'o dɔn ani muso ka sanuya ni muso ma sanuya cɛ ka fɛn caman bɛ yen nɔ a si tɛ sabati dɛ fɔ muso ka sanuya ka du ladon donc cɛ ka cɛya fɛnɛ bɛ sankɔrɔta o kɔnɔna la quoi. Salam alaikum, ravi de vous retrouver, votre coach Rose Diakité, dans l'émission Reine d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, comme d'habitude. C'est comment prendre soin de sa féminité et comment prendre soin de sa virilité. C'est très très important dans nos couples parce qu'on a vu que monsieur et madame, chacun essaie de son côté de faire les trucs, mais séparément et souvent même en cachette. Mais alors que dans un couple, tout ce que moi je fais pour le bien-être de ma féminité, c'est pour monsieur. Et tout ce que monsieur fait pour le bien-être de sa virilité, c'est pour madame. Donc je pense que dans ce sens, nous devons avoir une grande complicité entre nous. Oui, donc me diront que quand tu vas dire tes secrets à ta femme, elle va raconter ça à ses amis et vice-versa. Mais je pense que dans des cas comme ça, mieux, plus tu te caches,
et plus c'est difficile de trouver la solution. Des fois, nous les femmes, on a la possibilité d'aller et venir à des endroits que les hommes ne peuvent pas fréquenter ou bien ils ont honte de fréquenter. Donc quand tu ouvres ton cœur à ta femme, en cas de problème dans le couple, parce qu'on a remarqué que ces temps, en fait, chaque fois qu'un homme a des soucis de ce côté, il devient très difficile, désagréable, grincheux, violent, voire même distant. Il abandonne sa femme, il ne lui parle plus, il ne lui adresse plus la parole. Elle reste dans une situation de doute permanente, d'angoisse et de stress permanent. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, alors que monsieur a juste besoin d'un coup de pouce de la maman nationale avec ses produits pour hommes. Oui, ce produit qu'on appelle Waraba est un produit à base de plantes 100% naturelles qui est là pour donner de l'énergie, de la vigueur, du tonus dans les moments de faiblesse. Dans le corps de l'être humain est changeant. L'âge, le stress, le quotidien nous pèsent beaucoup. Donc souvent, les choses ne se passent pas au mieux. Souvent, les choses nous échappent. Alors si ça arrive, la maman nationale, Mme Diakité Adjabani Kébé, est là pour vous accompagner avec ses plantes naturelles, traditionnelles, 100%, pour aider vraiment à ce que tout se passe au mieux dans le couple. Donc, autant monsieur prend soin de sa virilité avec les plantes de virilité de la maman nationale, il y a aussi plein de produits, 100% naturels aussi, pour les femmes, à base de beurre de qualité, pour les mettre au top de leur féminité. Oui, une femme, pour répondre aux attentes de monsieur, pour être comme il le veut, pour le faire voyager, pour le faire rêver, pour qu'il soit pour toi tout et que tu sois tout pour lui. La reine de ses pensées, ce n'est pas gratuit et ça ne se trouve pas au bout au hasard. Hein. Il faut vous déplacer. Il faut connaître les bonnes personnes et les bons produits, c'est-à-dire les produits de la maman nationale. Voilà, il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Donc vraiment, cultiver votre féminité ou bien cultiver votre virilité, c'est la base même de la réussite de votre relation. Et cela prouve le degré de confiance, le degré d'assurance et le degré de solidité et de fiabilité de votre relation. Si vous ne pouvez pas vous confier l'un à l'autre, cela veut dire que vous êtes dans une relation très fragile. Chacun marche sur des œufs, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec l'autre. Comme je l'ai dit, avec le temps, les choses changent, le corps change. Et cela, le désir charnel est très important dans une relation. C'est pour ça même que nous nous marions, pour vraiment que les choses se passent dans la dignité, avec la bénédiction d'Allah. Mais s'il y a des problèmes par-ci, par-là, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des solutions. Et si, malgré tout, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler dans la vie, donc malgré tout, si on n'arrive pas à rentrer dans notre virilité comme on le souhaite, l'intimité que nous avons cultivée avec le massage Kodoumani sera là pour nous rapprocher davantage et pour nous donner la force de traverser cette épreuve dans l'amour, Inch'Allah, et le respect. Surtout le respect et la discrétion. Voilà les différents secrets pour prendre soin de sa féminité ou de sa virilité. Et c'était présenté par notre conseillère conjugale, Rose Diakité. Mais en attendant, Madame Touré, vous avez un petit secret aussi à nous dire, en plus de ce qu'elle a dit, Rose Diakité? C'est un secret. C'est un secret? Ah, d'accord. Donc, vous savez comment faire tout ça? Ok. Mais... Comme toute femme, je sais comment faire. Comment tenir mon homme. Ah, d'accord. Et après, on va dire ça après, hors antenne, c'est ça? Ok. Vous savez, Madame Touré, être chef d'entreprise en Afrique n'est pas une chose facile. Une femme, chef d'entreprise. Ah, moi, mon patron, c'est une femme, ma patronne, c'est une femme. Comment est-ce que vous sentez ça dans votre entreprise? Surtout que vous avez tellement d'entreprises. Quel genre de chef êtes-vous? Je pense que c'est nous-mêmes les femmes qui nous mettons les barrières, en se disant déjà que nous sommes femmes et qu'on a droit à certains privilèges. Mais je pense que quand on décide de rentrer dans l'arène économique et de se battre pour gagner sa vie et être chef d'entreprise, il n'y a plus question de femme ou homme. Et je pense que justement nous sommes tous égaux devant la loi et aussi nous sommes tous égaux devant le travail ou le marché. Ou, voilà. Je ne me suis jamais sentie privilégiée ou
sentir que je dois avoir des privilèges parce que je suis une femme, quand il faut se battre pour obtenir un travail ou un marché, etc., je suis prête à me battre autant qu'un homme. Je ne sais pas d'où vous vient cet esprit, mais vous avez quand même été Miss en 1994. Vous êtes belle, donc vous n'avez pas besoin de travailler. Cette réflexion, on me dit cette réflexion souvent, mais je pense que l'issue de toute femme, c'est le travail. Ça réside dans le travail. Même par rapport au respect de la société, par rapport au respect de sa famille, au respect de ses enfants, au respect de son époux, au respect de la vie. Et de la aussi, société. surtout, se sentir utile dans sa vie. Je pense que toutes très les important. femmes doivent gagner leur vie et être indépendantes. C'est bien dit. Vous restez quand même, quoi qu'il arrive, vous restez quand même une Miss. Oui. Ça fait, il y a plus de 94 à maintenant. Je ne fais pas le calcul, mais je ne sais même pas il y a combien De d'années. 1994 à maintenant, oui. Oh. Et quand est-ce que vous avez créé votre première entreprise? Alors, je pense que en fait, c'est depuis mes 16 ans que je bosse. Mais j'ai quitté l'informel en 2006 avec ma première entreprise import-export. Et après, en 2009, j'ai créé mon entreprise en BTP. Et depuis, j'évolue toujours avec ces entreprises. Parce qu'il y a quelque chose quand même que je peux rappeler aux téléspectateurs. C'est vrai que vous êtes aussi dans le luxe parce que vous êtes la directrice des duty-free à l'aéroport, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui. Et donc, vous vendez des bons parfums, des accessoires de marque. Oui. Vous aimez aussi le luxe? Oh, j'adore le luxe, comme toutes les femmes, je pense. J'adore la bonne odeur, j'adore les parfums, j'adore, voilà, que ce soit ma maison ou ma propre personne, j'adore que ça sente le propre et le bon. Quelles sont vos relations avec vos employés? Et déjà, combien d'employés vous avez? Alors, à mes bureaux, nous sommes 12. Nous sommes 12 employés. Et après, j'embauche sous contrat, sous projet. Donc, on peut y avoir des projets où on embauche 200, 300 personnes, ou d'autres projets beaucoup moins. Ou comme par exemple Ville Lumière, où nous sommes nous sommes en tout 25 à évoluer chaque année. Mais par exemple, dans quel domaine vous prenez 200, 300 personnes? Ça, c'est dans le domaine du BTP. Du BTP? Quand il faut faire des tranchées ou quand voilà, il faut travailler sur des dallots. Oh, Madame Touré, vous touchez à tout, vous n'avez peur de rien. Il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien qui vous arrête. Rien que le ferraillage, déjà, ça prend 50 personnes. Oui. Le ferraillage des routes, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, le ferraillage des ponts, des dallots, etc. Quel genre de chef êtes-vous, Madame Touré? Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous êtes une chef gentille ou bien sévère ou bien stricte? Je pense que cette réponse est à mes employés de donner, mais j'essaye tous les jours de cultiver l'éthique, de cultiver le respect. D'accord. Alors, nous, on a fait notre petite enquête et on a approché quelqu'un qui travaille aussi avec vous, qui nous a donné ses impressions. Et vous savez c'est qui? Non. Il s'appelle Mohamed Touré. Alors, je vous propose de regarder son témoignage. Fadima Al-Zahra Touré, c'est ma petite sœur. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous avons grandi ensemble à Badalabougou. On a eu à passer par beaucoup de chemins ensemble. Et une dame très forte qui a beaucoup travaillé et qui continue à beaucoup travailler au Mali ici et même dans certains pays, dans le BTP, dans l'import-export, dans l'école et dans beaucoup d'entreprises d'aide. Et là, on serait très étonné d'aller les dimanches, malgré tout le travail qu'elle fait, toutes les fatigues, de la trouver en train de préparer pour sa famille.
Fadima mérite effectivement d'être reine. Parce que si nous voyons tout le parcours qu'elle a fait, vraiment, elle a travaillé plus qu'un homme. Donc, ses réalisations, sa façon de travailler, son comportement avec les gens, la façon dont elle est accessible et elle est à l'écoute de tout le monde. À titre d'exemple, je peux prendre un seul fait. Quand elle se promène devant le fleuve, elle voit les enfants bozos dans les pirogues qui ne vont pas à l'école, elle les prend, elle vient les inscrire, qui étudient au même niveau que tous les enfants maliens. Et ça, même au niveau des marchés, les vendeuses de bananes et tout. Donc, elle a plus de 27 enfants à sa charge au niveau de l'école. Et ensuite, elle est une fierté, même pour le Mali. Elle a beaucoup de relations. Elle travaille dans la politique avec beaucoup de gens à l'extérieur, des hommes politiques, au Sénégal, en Gambie, même à Paris. Nous savons dans la famille qu'on peut toujours compter sur Fadima, de la même façon qu'elle peut compter sur sa famille. Et c'est une aide vraiment précieuse que nous avons réussi de ça. Et une sœur comme Fadima, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Et ça, c'est sincère. C'est Dieu qui la donne. Votre émission, le fait d'avoir choisi Fadima, je pense que c'est la bienvenue. Parce qu'elle mérite vraiment d'être reine maintenant. Vous voyez, hein, on a fait notre petite enquête. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que votre frère vient de vous dire? Alors, je suis très émue. J'en ai la chair de poule. Je savais qu'il m'aimait beaucoup, déjà depuis petite, parce que il m'a toujours aimée et protégée. Et surtout aujourd'hui, il occupe une place très importante pour moi. Parce que nous avons perdu notre papa il y a quelques années. Et au-delà qu'il soit mon grand frère, il est aussi mon père et c'est une référence pour moi. Il dirige mon école avec éthique, respect, responsabilité. Et je pense que j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Je prie le bon Dieu qu'il soit encore près de moi parce que je sais combien de combats je vais encore mener et combien il sera à mes côtés, à me soutenir. Oh là 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 là. Moi, je vais avoir une larme aux yeux là maintenant. Que d'éloges, que d'éloges. Et je profite pour lui dire que je l'aime beaucoup. Oh. Mohamed Touré, je sais que vous regardez cette émission, elle est aussi pleine d'émotions. Votre sœur vous fait une grande déclaration d'amour fraternel. Alors, c'est ça que le bon Dieu lui donne, prête longue vie à nous tous. Amina. Donc, vous preniez des enfants pour les scolariser? Oui, ça c'est aussi un aspect... C'est ce qu'on vient de découvrir maintenant. Oui, c'est un aspect, je dirais, du côté, voilà, un aspect maman parce qu'on habite au bord du fleuve et qu'il y a beaucoup de pêcheurs et tout qui viennent et le dimanche, j'ai plaisir à acheter mon poisson avec les pêcheurs tout le matin. Et j'ai remarqué très vite que mon fils Hassan, qui est aux États-Unis maintenant pour les études, il fait finance, était très ami avec les enfants ces enfants-là. Et ils venaient souvent à la maison. Et moi, j'achetais le poisson, je le préparais et puis tout le monde venait manger à la maison. Et du coup, un jour, j'ai demandé, oui, il y a école demain, qu'est-ce que vous faites? En fait, je me suis rendu compte qu'ils ne partaient pas à l'école. Et c'est là que ça a commencé. Donc, c'était les garçons du pêcheur, après la fille de celle avec qui j'achète mes fruits. Okay. Mes fruits, et puis ensuite, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes une vraie philanthrope, Madame Si Touré. je pouvais, non, parce que je pense que notre avenir à nous tous, c'est dans l'éducation de nos enfants. Je ne pense pas qu'il faille laisser un héritage autre que l'éducation à nos enfants. Ça veut dire quoi, Dana? Dana, c'est le nom de ma maman. Ah, d'accord. Bien vrai que j'ai 5 enfants,
dont 3 filles. J'ai jamais pu en fait donner le nom de ma maman, même si je le voulais de tout cœur. Ah ben c'est un joli nom. Oui, c'est au-delà du joli nom, c'est ma référence. Et je pense que c'est la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Eh bien, c'est un bel hommage que vous avez fait à votre maman. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes dans votre émission Reine d'Afrique. C'est sur ORTM1 et ça sort chaque 3e ou 4e samedi du mois sur votre chaîne de télévision préférée. Nous allons parler maintenant de la chronique Droit de la femme. Et oui, nous parlons de tout et aussi du droit de la femme dans cette émission. Alors, saviez-vous que la femme a des parts en matière d'héritage ? Si vous ne le saviez pas, voici des éléments de réponse dans cette chronique avec notre chroniqueuse Fatoumata Tirera. Bonjour, chers téléspectateurs de Reine d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez sensible, mais également très taboue dans la société malienne. Il s'agit de la succession de la femme dans l'héritage de son conjoint. Vous savez, dans la société malienne, lorsqu'une femme perd son mari, dans cette épreuve douloureuse, elles sont très souvent confrontées à des problèmes d'héritage, non seulement par la belle famille, mais également par la société. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mme Samake Oumounyare, présidente du tribunal de la grande instance de la commune 2, pour nous édifier sur les lois qui protègent ces femmes. Alors, suivez-nous. Donc d'abord, pour parler de succession au Mali, il faudrait d'abord parler du Code des personnes et de la famille qui régit la matière, notamment la loi 087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille. Donc c'est l'article 769 de ce code et suivant jusqu'à l'article 800 qui gère la question, parce que pour parler de part de la femme, il faut aussi parler de la part de l'homme, parce que tout comme la femme peut perdre son mari, le mari aussi peut perdre son épouse. Donc le code parle de conjoint survivant. Effectivement, la femme a une part, mais la première condition, c'est qu'il faudrait qu'elle ait un acte de mariage civil pour être prise en charge par ce code. Donc c'est la qualité même d'héritier, ou en tout cas de conjoint successif, conjoint survivant, c'est la première condition. Avoir un acte de mariage civil, être marié légalement à la mairie. Pour faire le jugement d'hérédité, il y a aussi certains actes, en tout cas certains documents à produire. Donc, une fois que le jugement d'hérédité est fait, c'est à partir de ce jugement d'hérédité qu'on saura exactement juridiquement quels sont les héritiers du défunt. Et c'est à partir aussi de là qu'on saura, à partir de la qualité, parce qu'il y a la qualité de la personne, de l'héritier, et le nombre d'héritiers. Par exemple, s'il y a des enfants, les enfants vont hériter avec leur maman et avec leur mère. Et si, par exemple, les parents du défunt, à supposer que ce soit le mari qui décède, les parents du défunt sont vivants, les parents aussi ont leur part dans l'héritage. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend du nombre des héritiers, de la qualité aussi des héritiers, parce qu'on parle d'ascendants. Les ascendants, ce sont les parents du défunt. On parle de descendants. Les descendants, ce sont les enfants du défunt. Donc, si on parle de conjoint survivant, qui serait l'épouse ou bien l'époux de la personne défunte. Donc, la part de la femme dépendra du nombre d'héritiers et de la qualité des héritiers. Donc, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que lorsqu'il n'y a pas de parents, lorsque les parents du défunt sont décédés avant la personne décédée, la part des parents reviendra au conjoint survivant. Et lorsque l'épouse, disons, n'a pas eu d'enfant avec le défunt, et que les parents aussi sont décédés, et que le défunt a des frères et sœurs, donc les biens du défunt seront partagés entre l'épouse et les frères et sœurs du défunt. Donc comme je l'ai dit tantôt, tout dépendra du nombre et de la qualité des héritiers. Quelqu'un qui s'accapare des biens d'un héritier, que ce soit le conjoint survivant, que ce soit les enfants, peut être poursuivi
pour disposition de biens d'autrui, qui est un délit au Mali, qui est prévu par le code pénal, même pour vol, parce que là, il s'agit quand même des biens d'un défunt et des biens qui doivent revenir aux seuls héritiers. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que il y a des héritages qui ne sont pas partagés comme il se devrait. On voit souvent des cas où il y a des femmes qui ne bénéficient de rien, qui se retrouvent sans rien, tout comme leurs enfants, qui se retrouvent souvent sans rien. Quelquefois, c'est la belle famille qui s'accapare tous les biens. Mais cette personne, en tout cas la personne qui se sent lésée, peut porter plainte pour disposition du bien d'autrui, qui est un délit qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. La succession est gérée, en tout cas, par le Code des personnes et de la famille. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes, même d'hommes, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne connaissent pas le texte, qui ne savent pas comment doit être fait le partage, qui ne remplissent pas souvent les conditions, qui ne savent même pas souvent qu'il faut faire un jugement d'hérédité pour être reconnu héritier ou héritière d'une personne défunte. Ce qui fait que c'est souvent très compliqué pour une femme, ou en tout cas surtout les femmes analphabètes, de rentrer en possession de leur dû. Donc les sanctions sont prévues, elles peuvent porter plainte pour vol, pour disposition de biens d'autrui. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les femmes, en tout cas, qui ne sont pas mariées légalement, qu'elles sachent que si elles ne sont pas mariées légalement, si elles n'ont pas d'acte de mariage civil, elles ne peuvent pas être prises en charge par le Code des personnes et de la famille. Donc, quand le partage se fait, selon le Code des personnes et de la famille, les femmes qui ne sont pas détentrices d'acte de mariage civil ne sont pas prises en compte. Certes, si elles ont des enfants, ces enfants pourront avoir leur part, mais elle, en tant que femme, si elle n'a pas d'acte de mariage civil, elle ne pourra pas bénéficier d'une part dans la succession. Sauf si, dans la famille, les parents, les beaux-parents acceptent de lui donner une part. Mais légalement, elle n'a droit à rien. Comme quoi, il est très important d'être marié légalement à la mairie pour bénéficier de l'héritage que vous laisse le défunt ou la défunte. Vous êtes la reine de cette émission, de ce mois. Si vous êtes élue reine, comment vous allez appeler votre royaume? Alors, oui, je suis élue reine d'Afrique. Sans hésiter, mon royaume s'appelle Lumière. Lumière, ça rejoint Bamako. Lumière. Voilà, Lumière. Lumière, pourquoi? Oui. Lumière, parce que la lumière, c'est l'espoir. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est l'amour. La lumière, c'est la paix, c'est la prospérité, en fait, c'est la vie. Belle philosophie. Et comment vous allez appeler la monnaie de votre royaume? une grande femme d'affaires comme vous, dites-moi. Oui, peut-être, sans être trop prétentieuse et tout. J'allais dire normalement, voilà mon premier coup de cœur, j'appelle ma monnaie Dana. Ah oui. Comme ma maman. Ah, c'est ça qui me vient tout de suite en tête. D'accord. Alors, on va dire le franc Dana. Le franc Dana. C'est ça. Le franc, 5 francs Dana, 10 francs Dana. 1 million, 1 milliard Dana. Oui, voilà, vous voyez comment elle pense. Elle réfléchit déjà, elle réfléchit en termes de milliards déjà. Ça, c'est le sens des affaires. Et quel message lancez-vous aux femmes et aux jeunes de votre royaume? Voilà, aux femmes, je dirais que nous les femmes, en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. En nous disant déjà que nous sommes femmes et qu'on a des droits plus que les autres. Alors, le simple fait de penser comme ça, moi j'estime que ça nous met déjà des barrières parce qu'on se met des obstacles dans l'esprit. Et moi je sais que tous les combats que j'ai menés dans ma vie économique,
ce n'était pas en tant que femme, mais c'était en tant qu'entrepreneur, en tant qu'opératrice économique. Et tous les combats que j'ai dû mener et gagner, ou que je perde, je ne me suis jamais sentie femme ou privilégiée ou quoi que ce soit. Mais je me suis sentie Fadima Alzahra Touré, opératrice économique. Je suis impressionnée. Alors pour rejoindre ce que vous venez de dire, nous avons une chronique aussi qui s'appelle les métiers non conventionnels, c'est-à-dire c'est des femmes qui exercent des métiers que les hommes font normalement, vous savez. Et donc c'est notre chroniqueuse Awa Bayogo qui s'intéresse à ce sujet. Dans cette émission, elle est allée à la rencontre d'une femme qui est spécialisée dans le froid et la climatisation et la réparation des frigos et tout ça. Suivons ensemble. Ne tɔgɔ Fili Jɔara ka bɔ Garantibugu. N ka baara bɛnnen don frigo dilan ni clim dilanw de ma ani machine à laver ni cuisinière. N yɛrɛ ka atelier bɛ n bolo. N ye formation min kɛ, n ye fura climatisation de kɛ après le DEF. N taara ESICA la, n ye san 4 kɛ. Donc après ça, n ye stage kɛ ani fonction publique n bɛ n présenter o la. Ni n ye concours fɛn fɛn n bɛ n présenter mais n ma se ka concours foyi sɔrɔ fɔlɔ. C'est pour cela après ça, n ye n yɛrɛ ka atelier dayɛlɛ, n bɛ ka baara kɛ n yɛrɛ. Ne ye nin baara in choisi kun min na, a kun ka ca parce que ne de an ka du den fɔlɔ ye o kelen. Donc n y'a décidé ka baara kɛ don dɔ n'a nataw la, n fa ni n ba fana bɛ se k'u ɲɛ jɔyɔrɔ kɛ mɔgɔ ye du kɔnɔ min fana bɛ se ka baara kɛ ka olu fana dɛmɛ don dɔ. Bon, ne bɛ se k'a fɔ ne ye difficulté caman de sɔrɔ baara in kɔnɔ parce que sani n ka se ka financement yɛrɛ sɔrɔ ka entreprise in dayɛlɛ, n ye tɔrɔgɔ caman kɛ ani danayabaliya quoi. Mɔgɔ dɔw bɛ hésiter hali n'u bɛna baara di ma, u b'a fɔ est ce que nin ye muso ye cogo min na, nin bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogo min. Mɔgɔ dɔw mane u bɛ lajɛ, u b'a fɔ musow ka nin baara in kɛ est ce que avancement bɛ nin na. Dɔw bɛ i encourager, dɔw man n'i ye yɛrɛ, dɔw bɛ courage de don i la, dɔw yɛrɛ b'u ka baara d'i ma pour que k'i ye baara in kɔnɔ ka se ka courage don i la. Mais mɔgɔ c'est pas, o tɛ bɛɛ ka hakilinata ye quoi. Cɛw yɛrɛ dɔw man n'i ye, olu b'a fɔ u b'a fɔ ko an bɛ fɛ k'an yɛrɛ kɛ cɛw ye, k'a kɛ o baara cɛw ka baara kɛ, ko an tɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogo min na. Kuma kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ k'u moquer an na quoi. Nin baara in ma foyi tiɲɛ ne ka musoya la. Tɔw b'u labɛn cogo min na k'u ka baaraw kɛ, n fana bɛ na bɛn ten ka n ka maquillage kɛ, u bɛ taa kɔɲɔ la cogo min na, n fana bɛ taa ten, a man kan foyi bali. Foyi ni n bɛna atelier la, n bɛ na bɛn fo ka ɲɛ comme les autres. Ni nana n ka atelier la, n bɛ n ka ten don, n bɛ n ka baara kɛ. Bon, ne kɔni ka relation avec les hommes, a ma mɔgɔ si ɲɛ ma don ne la parce que ne ni cɛ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn rencontrer nin baara in na, u bɛ courage de don ne la. U bɛ ne dɛmɛ, ne bɛ se ka avancer nin baara in na cogo min na, mais k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ donna ne na nin baara in na, ne n'o mɔgɔ ma bɛn fɔlɔ. Ni Ala ye se kɛ n ye, n ka entreprise ka bonya, donc don n'a nataw la a ka di n ye ka musow former ka fara n yɛrɛ kan pour que musow k'a yira musow la k'u bɛ se ka baara kɛ ne bɛ k'a kɛ cogo min na, o fana bɛ se k'a kɛ ten tɔ ka tɛmɛ hali cɛw kan. Welewele da min bɛ ne bolo ka se musow ma, o de ye musow u kana bila u kun na k'a fɔ ko nin baara ye frigo dilan ou bien mécanicien o ye cɛ baara de ye, ne ta kɛ. Non non non, baara fɛn fɛn n'a ka di muso ye i bɛ se k'a kɛ. Baara bɛɛ de ye baara ye, ni baara fɛn fɛn ye muso diya i bɛ se k'a kɛ. Voilà comme quoi il n'y a pas de saut métier et il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme. Voilà, cette dame, à défaut de travailler pour quelqu'un, finalement, elle a ouvert sa petite entreprise et on lui souhaite beaucoup de courage. Madame Touré, vous avez lancé un appel aux femmes de votre royaume et les jeunes de votre royaume. J'ai envie de dire que l'avenir, c'est la jeunesse. Oui. J'ai envie de dire que l'espoir, c'est nos enfants. Oui. Et j'ai envie de leur dire de s'armer encore davantage, de ne pas baisser les bras, d'être toujours combatif et réceptif de son environnement. J'ai envie de leur dire de ne jamais baisser les bras. J'ai envie de leur dire que l'échec n'est pas une fatalité. J'ai envie de leur dire que
l'espoir au bout de toute chose. C'est l'espoir qui nous fait vivre. Et aujourd'hui, je pense que nous avons tous un grain d'espoir dans notre cœur. C'est vrai que c'est dur, où on se dit qu'il faut avoir quelqu'un pour se faire pistonner ou qu'il faut quelqu'un qui vous finance voilà, je le comprends aussi, mais j'ai envie de leur dire que qu'il y a l'exception, qu'il y a l'exceptionnel surtout, et que notre avenir c'est eux. J'espère que les jeunes vont écouter et ils vont comprendre le message que vous venez de passer. D'ailleurs, l'objectif de cette émission, c'est ça, c'est prendre des femmes battantes dans tous les domaines comme référence pour que aujourd'hui les jeunes femmes vous prennent comme référence, qu'elles s'identifient à vous et qu'elles essaient de faire comme vous. Et qu'elles font comme vous ou qu'elles vous dépassent. Et donc cette émission Reine d'Afrique, c'est une façon de sensibiliser les jeunes femmes à se battre et à se dire qu'on peut le faire. Je leur souhaite bonne chance et si jamais je peux aider en quoi que ce soit, ce serait avec honneur et plaisir. Eh bien, ça c'est la première fois qu'on le dit sur ce plateau, de lancer un appel à la jeunesse, que vous êtes là, si vous pouvez aider pour quoi que ce soit. Oui. Je pense que ce n'est pas tomber dans l'oreille des sourds, on va dire. Alors nous arrivons à la fin de cette émission, Madame Touré, je vous remercie encore une fois. Mais vous savez, la règle dans cette émission, à la fin de chaque émission, vous êtes couronné par une personne qui a marqué votre vie. Oui. Et on vous a fait une surprise. Oui. Vous allez fermer les yeux. Ah oui, vous allez fermer les yeux. Ok. Et on va appeler la personne pour venir vous couronner. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Oui. Alors, 1, 2, oui. Et 3. Ouvrez les yeux. J'ai essayé. Je savais. Ma fille, je t'aime. Oh. Je t'aime. Je suis toujours fière de toi pour tout ce que tu as accompli, malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin. Et je te souhaite que Dieu t'accompagne pour tout le reste des années du temps qui te reste. Et j'espère que tout ira bien pour toi, de tout mon cœur. Et je te le souhaite. Je t'aime toujours. Et voilà, c'est elle, Dana Immeuble, Dana Group, le franc Dana. Tout est représenté ici par la maman de Madame Touré, Fadima Al-Zahara. Madame, je vous prie de couronner votre fille que vous aimez tant. Oh, je l'aime. Voilà, que Dieu te donne le bonheur. Ami, ami. Ensuite, vous donnez le spectre pour qu'elle règne sur son royaume. Là, je sais qu'elle va faire ça avec la main de fer. Ah oui. Allez, bonne chance. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ça aussi, Reine d'Afrique. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez à dire à votre maman? Déjà, merci beaucoup, Fifi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et merci, maman. Même si je ne te le dis pas souvent, je t'aime beaucoup. Je sais. Je t'aime très fort. Je sais, mais ça me fâche que tu ne me dis pas ça souvent. Et voilà. Et c'est peut-être cette pudeur que tu m'as enseignée depuis toute petite. Oui. Mais je tiens aussi à te dire que je t'aime et que je prie le bon Dieu que tu sois toujours à côté de moi parce que tu es quand même ma référence et ma force. Et voilà, je te souhaite longue vie. Merci. Et que Dieu nous accompagne toutes les deux. Merci. Merci. Je t'aime. Inch'Allah. C'est vrai, je t'aime. C'est pas ici seulement. Je sais. Voilà, chers téléspectateurs de ORTM1, beaucoup d'émotions dans votre émission, votre magazine Reine d'Afrique. Aujourd'hui, Madame Dana est fière de couronner sa fille. Et voilà, c'est la fin de cette émission de la 9e édition de votre magazine Reine d'Afrique. Nous avons le plaisir de vous retrouver le mois prochain. D'ici là, c'est pas tout. Allez-y sur les réseaux sociaux, Reine d'Afrique sur Facebook, YouTube, Instagram. Allez-y vous abonner pour regarder les émissions que vous voulez. Nous sommes des reines et nous régnons sur notre royaume. Merci, à la prochaine. Vous êtes des reines, Maman Africa.
Reine d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, Reine d'Afrique, Reine d'Afrique.